Les parfums d'Igor, fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha Bovozov, Santal Chic, Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, N'oublie jamais ça. appelez-nous à partir de la France au plus 33 783 057 114. En Belgique, au plus 32 487 433 214. À Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Beautour, en face de Léon Hôtel. Appelez plus 243 82 24 54 248. Les parfums d'Igor, n'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. L'actualité, elle est finalement la CENI et bien d'autres choses que vous connaissez d'ailleurs, qu'on va bien évidemment parler dans la deuxième partie. Mais laissez-moi, dans la première partie, contribuer comme on le fait dans l'éveil des consciences, n'est-ce pas? Essayer de partager le peu que nous connaissons avec tous les téléspectateurs, tous les internautes et tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Il est important de rappeler que pour fixer un état, il faut de la rigueur et de la fermeté. Et ce sont des qualités très importantes que l'on ne peut pas retrouver dans le politicien commun. Je vous ai dit toujours, et je continue toujours à vous le dire, le politicien, il est différent d'un homme d'État, dans la mesure où le politicien est celui qui attend, qui pense aux futures élections. Alors qu'un homme d'État, lui, ce n'est pas vraiment les futures élections qui comptent, c'est plutôt son inscription dans l'immortalité. Il veut penser aux futures générations. Quand lui, il travaille, c'est pour que les futures générations pensent à lui, pensent à ses traces sur Terre. Que l'on dise que quelqu'un est passé sur Terre, un groupe d'individus était passé sur Terre, voici ce que ce groupe d'individus avait fait. Donc ces gens, dans leur manière de penser, dans leur manière de travailler, sont très différents des autres. Un politicien, il peut voir les Wewa comme nous le voyons au Congo. Amoni ba Wewa est belé na balabala ba na casque te, pe a bangi ko imposer dans casque parce qu'il va voter l'obité. Ça c'est un politicien. Il fait des calculs électoraux. Il se dit, les Wewa sont nombreux. Barose a par exemple 400 000 ou peut-être 500 000. Ceux qui ont mis les locaux imposés dans le casque, au côté la grogne, au ça la grève et moi j'aurais du mal à m'en sortir. Ma cote de popularité va baisser. Donc le politicien est tenu par sa cote de popularité, tel un narcissiste. Ajouter la cote de popularité, ajouter s'augmenter. Alors qu'un homme d'État, lui, ne regarde pas la cote de popularité. Lui, il regarde le bien-être communautaire qui passe par des sacrifices. Et le sacrifice, c'est en réalité ce qu'on appelle le prix du progrès. Il faut quand même détruire certaines choses. Il faut arriver à faire mal à une catégorie de personnes pour satisfaire le grand nombre. Un homme d'État, lui, détruit la caste dirigeante pour offrir le bien-être à tout le monde. Les hommes d'État sont ceux-là qui pensent que le champagne, pour certains, est une aberration. Le mieux, c'est l'eau potable pour tout le monde. Ça, c'est un homme d'État. Il ne réfléchit pas en termes de les élections en 2023. Lui, il réfléchit en termes de comment vivront nos enfants en 2050. Voyez-vous? Ça veut dire, lui, quand il voit Njili, il voit Massina, il voit Limete, il voit Lingwala, il voit Bandal, lui, il ne voit pas des électeurs. Lui, il voit plutôt des bâtisses, des infrastructures, des trains, de routes. C'est ce qu'il voit. Et peu importe ce que ça va coûter comme énergie, comme sacrifice, il est prêt à le faire. Voici un homme d'État. Un homme d'État va au-delà de sa propre personne. Il imagine au-delà de son parti politique. Il voit au-delà de sa vie, de sa petite vie. Il voit au-delà. Ça veut dire que c'est des hommes et des femmes qui se battent pour réconcilier l'université et la société. Parce que nous vivons un divorce depuis 60 ans entre l'université et la société. Alors, ce sont les hommes d'État qui pensent à ça, qui se disent non, il faut réconcilier ces choses-là. Mais est-ce que nous sommes prêts à avoir ces hommes d'État? Malheureusement, non. Nous sommes remplis de politiciens qui ne pensent qu'aux futures élections. Voilà les débats qui tournent aujourd'hui. C'est le débat de la CENI. Pendant que les gens ont faim, c'est le débat de la CENI. C'est le débat de qui va remplacer Nanga. C'est le débat de qui on parle même de l'alternance avant même que quelqu'un épuise ces 2 mandats. On parle déjà de l'alternance. Donc, vous imaginez que les gens calculent toujours. Ils sont dans les calculs électoraux au lieu de penser à la future génération. Comment faire pour construire un État? Voilà pourquoi j'ai dit qu'un homme d'État, lui, c'est la rigueur, c'est la fermeté, c'est la soumission totale à la science, mais la flexibilité par rapport aux réalités sur le terrain. Parce qu'un homme d'État n'est pas un robot.
Un homme d'État, c'est quelqu'un qui a de l'appréciation, qui apprécie, qui analyse, qui sait freiner et qui sait freiner et qui sait aller en vitesse. Un homme d'État est celui qui voit Njili, Atali, aéroport Njili, mais non, cet aéroport est petit. Il faut l'élargir. Mais pour l'élargir, il faut détruire des maisons. Il faut les indemniser. Et tout le reste. Ça, c'est un homme d'État. Voilà la différence. Un politicien, il regarde, il dit, celui de Bouki va tout vendre dans la bandako. Pour que tu élargir l'aéroport. Va voter un soutien. Ils ne vont pas voter pour moi, voter les Maboganga, Bogosilika, Bogofinga, repoussons le projet plus tard. Un homme d'État lui dit non, 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 non. On va mettre ces gens dans les conditions. Tu fous ta bango indemnisation, na barba indemnité na bango, tu réparer ma préjudice sur ça là au nom et pour le compte de l'État, mais il faut élargir l'aéroport. Ça c'est un homme d'État. Un politicien lui dit ça c'est un politicien. Un homme d'État c'est lui qui voit embouteillage par le but. Il faut construire d'autres voies de communication. Il faut exploiter l'eau. Il faut exploiter donc il faut créer des petits bateaux, il faut créer des petits tennis, il faut créer des choses qui feront en sorte que très rapidement. Donc il faut créer ces conditions-là, il faut aménager le terrain. Un homme de terme sur le bité. Bon, oui, mais essayons d'élargir ma route secondaire. Ma route secondaire, nous surtout mais un peu élargir en gros, tout construire en très bien pour que ma déboucher à la moelle belé. Ainsi on va le faire d'un côté à nord, ainsi on va le faire d'un côté à sud, soit seulement d'un côté à droite, soit seulement d'un côté à gauche. Donc ça permet aux hommes et aux femmes d'emprunter d'autres voies et tout de suite vous désengorger la voie principale. Ce qui va se passer, c'est que la voie principale ne sera plus une voie sollicitée parce qu'il y aura d'autres voies qui seront finalement empruntées. Mais un politicien, quand il regarde cette voie-là, bien, ceux de moutons, parce que ceux de moutons, d'abord, c'est impressionnant. Les gens vont voir, ceux du spectacle, ça n'a jamais été fait, et on aura un peu d'argent, voyez-vous. Donc, si les travaux vont coûter 100 000, nous, on pourra peut-être dire que c'est des millions. Comme ça, on va se partager ces montants-là. C'est des politiciens. La différence, c'est celle-là. Mais, bien évidemment, de façon, quand on regarde dans la racine du mot politicien, c'est plutôt une belle personne. C'est un artiste. Le politicien est un artiste. Parce que la politique elle-même, c'est l'art de gérer la cité. C'est l'art. On ne dit pas c'est un jeu. Non, c'est l'art de gérer la cité. Tout celui qui fait de l'art est un artiste. Donc, par définition, le politicien est un artiste. Mais c'est un artiste de quoi? C'est un artiste du vrai, du bon, du bien. C'est un artiste de la vie. C'est un artiste du bien-être. C'est un artiste du louable, du subliminal. Ce n'est pas un voleur, ce n'est pas un tricheur, ce n'est pas un margoulin, ce n'est pas un petit monsieur. Non, un politicien au sens propre du terme, c'est quelqu'un qui embellit la société, qui trouve des problèmes et qui répond. Pas qui s'excuse et qui accuse. Non, c'est celui qui trouve des solutions, qui apporte des solutions. Pas qui se plaint, qui se laisse dans la frustration. Pas qui dénonce seulement, mais qui annonce aussi. Donc, à la dénonciation d'un intellectuel, il faut ajouter l'annonce. Le politicien annonce, il dénonce et il annonce. Mais le politicien au sens congolais, alors là, c'est compliqué. C'est un profiteur, c'est un calculateur, c'est un manipulateur, c'est un affabilateur, c'est un fossoyeur, c'est un prédateur, c'est un tricheur, c'est un voleur, à la limite un va-nu-pied, un petit monsieur qui court derrière le poste et derrière le pouvoir, c'est tout ça. Il peut tout perdre juste pour avoir de l'argent et pour le poste. Et ils s'habillent en veste, en cravate, ils veulent qu'on les respecte. Mais malheureusement, ils ne sont pas là. C'est des titromanes, ils courent après les titres, ils veulent qu'on les appelle excellence. Ils veulent, ils demandent même, ils réclament. Excellence, honorable. Mais vous n'êtes pas excellence, vous n'êtes pas honorable. Par des titres. L'excellence et l'honorable sont des conséquences des actes bien faits. C'est des actes de bravoure. C'est des actes de noblesse. Qui fait de vous des excellences? Qui fait de vous des honorables? Comment voulez-vous être commandant si vous n'avez pas un commandement? Ce n'est pas possible. Bref, donc, quand on arrive à comprendre ces choses, on voit plus loin, on comprend que nous avons besoin des hommes d'État, pas des politiciens, parce que ça ne sert absolument à rien. Mais regardez maintenant un autre problème. Aujourd'hui, la problématique, c'est que dans le débat, c'est Lamouka a fait, Ensemble a fait, Fachi a dit, Katumbi a dit, tout ça. C'est des débats qui nous endorment. Souvenez-vous, ça fait 60 ans qu'on a le même débat, mais ça ne marche toujours pas.
Le vrai débat, c'est comment convertir nos richesses en biens comestibles. C'est ça notre plus grande, le débat le plus important. Le débat le plus important, c'est comment construire l'État. Comment offrir la santé à tout le monde. Comment offrir l'école, l'éducation à tout le monde. Parce que la qualité de vie dont les gens parlent, ce n'est pas que tout le monde roule dans le BMW. Ce n'est pas que tout le monde roule dans la Range Rover. Non, qualité de vie, c'est le minimum acceptable. Le minimum acceptable. Donc le combat de tous les jours doit être un combat d'offrir aux gens le minimum acceptable. Ça veut dire le droit d'aller à l'école, le droit de s'instruire, le droit à la pensée, à la réflexion, le droit à la parole, le droit au mouvement, le droit de bien vivre dans un environnement sain, avoir une maison, avoir un logis, avoir tout ça, manger, boire, vivre, se distraire, travailler, se déplacer, se mouvoir. Ce sont les choses qui font que vie à Moutosa a bien, le minimum. Si je tombe malade, je suis rassuré que ma santé est bien. Et nous avons déjà dit, tant que nous n'allons pas prendre de mesures fortes, rien ne va marcher. Nous demandons toujours au président de la République de prendre une mesure avec le gouvernement. Qu'aucun Congolais, je veux dire, aucune autorité, celui qui a Oazu Moussa, Oazu Mbongo à l'État, Oazu fonction dans l'État, il a juré de ne pas se faire soigner à l'étranger. Ça veut dire tous ceux qui travaillent dans l'État, tous ceux qui travaillent dans le service public, nous pouvons prendre une mesure que personne n'aille se faire soigner à l'étranger. C'est ce qu'on dit, être unis par le sort. Si nous sommes unis dans le sort moko, nous devons tous subir les mêmes règles. Ça veut dire, ceux qui gouvernent le pays, à n'importe quelle échelle qu'ils ont, ils ne peuvent pas aller se faire soigner à l'étranger. Nous allons tous nous faire soigner ici. En ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, moi, j'aurai la possibilité d'aller dans un même hôpital que le président de la République. L'enseignant aura la possibilité d'aller se faire soigner dans un même hôpital qu'un ministre, qu'un sénateur, qu'un député. Qu'est-ce que vous avez réglé? Vous avez réglé une justice, tout simplement. Parce que le système éducatif médical va s'organiser de sorte que d'offrir à tout le monde la santé. De sorte de donner à tout le monde sa santé. Parce que ceux qui chefs de l'État à se faire soigner, disons, dans Mamaïmou. Mamaïmou, vous avez dit, parce qu'ils vont avoir peur. Comme le président vient ici, dialyse vous allez bien, et là, il y a ceux qui diabétologie vous allez bien, et tout le reste, tout vous allez bien. Il y a la tension, il y a AVC, et vous allez régler. On aura des médecins formés, parce que personne ne voudrait que la vie du président soit en danger. Donc, on va ramener la qualité de la santé dans le niveau du président. Et quand on ramène ça dans le niveau du président, dans le niveau du sénateur, dans le niveau du ministre, dans le niveau du généraux, mais tout le monde a la ligne de là. Nous devons avoir, comme ailleurs, des hôpitaux militaires le mieux équipés. Parce qu'ailleurs, partout à travers le monde, c'est les hôpitaux militaires qui sont le plus outillés. Les infrastructures militaires d'ailleurs, le plus outillés. Et ça, c'est partout. Même au Congo, je peux vous garantir. Moi, je peux vous garantir la justice militaire. La justice militaire est la meilleure au Congo. Moi, je préfère encore avoir un problème la justice militaire, parce que là, ça va être équitable. C'est vrai, il y a pas de problème, il y a pas de défaut, mais elle est beaucoup mieux, ça ne se dit pas, mais elle est mieux, on va dire, elle est mieux que la justice civile. La justice civile, non, la justice militaire au Congo, moi, je donne des chapeaux, même à l'époque de Kabila, il ne faut pas tout le bagage que Kabila, l'époque de l'OT, même à l'époque de Kabila, justice militaire, l'élection au Kéi, oui, à règle, à ordre, ma proportion, ben, ma proportion, ben, il y a ma difficulté, ezanango, corruption, ezanango, mais proportion, nayango, ezango qui est par rapport à la civil. Babylone, on a blago, magistrat, civil, chez les militaires, vous ne trouvez pas ça. Non, là, vous ne trouvez pas. C'est vraiment très bien. Donc, il est rapide, il est bien. Donc, je dis que de la même manière, on peut avoir les vraies infrastructures militaires. À l'étranger, dans les États-Unis ou ailleurs, ancien président interné dans l'hôpital militaire. Tel a été interné dans l'hôpital militaire. Toujours dans l'hôpital militaire. Parce que là, dans l'infrastructure, il y a solo. Nous pouvons faire ça aussi chez nous. Donc, c'est une question de vision. Et dans le Kamouté, non, il y a vision, volonté. Si vous voulez réellement construire les choses, vous allez le faire. Tout est question de vouloir.
de penser et aller plus loin que ça. Donc, le minimum est d'awana. Tous les jours que tu comme à niveau wana, tu es obligé bango. Ba commerçant, ba journaliste, ba bango qui se faire soigner Liban, il n'y a pas de problème. Mais Mouto a payé dans l'État, c'est inconcevable que l'État congolais sorte de l'argent pour aller soigner les sénateurs, les députés à l'étranger. C'est l'État qui fournit maintenant assiette fiscale. Non, non. Le même argent que l'État paye, que le Sénat paye pour Nabatuna Libanda, que l'Assemblée nationale paye pour Nabatuna Libanda. Mettons ça ici chez nous. Tout réformer, système médical. Notre système médical doit être réformé complètement. Mais maintenant, c'est là où moi je suis en train de penser à quelque chose de. J'estime que ça va bien. Quand je dis que nous, la 4e République, tant que nous et comme la 4e République, c'est parce que nous estimons qu'en ce moment-là, nous allons faire la réconciliation entre l'université et la société. L'action politique, le marché, la justice, toutes ces choses, il faut être à ma fille, dans ma fils, il y a université. Ça veut dire qu'il y a une pensée élaborée. Or, nous avons un laboratoire de pensée, de réflexion. C'est l'université. Ce n'est que dans ce pays où les universitaires sont considérés comme des petits messieurs. Mais sous d'autres cieux, les universitaires sont consultés. Il n'y a aucune chose qui se passe dans la société, en politique, sans se référer à la science. Science et l'obinine. Parce que dans la vie, dans un État, il y a 3 sortes de choses. Il y a 3 catégories. Il y a les penseurs qu'on trouve généralement à l'université. Il y a des politiques, c'est-à-dire ces gens-là qui appliquent ce que la science a pensé. Et puis vous avez des hommes d'esprit, des inventeurs qu'on peut retrouver soit à l'université, soit en dehors. Ça peut être des scientifiques, ça peut être des illuminés, des spirituels et tout le reste. Ce sont les 3 éléments fondamentaux même d'un État. Je veux dire, oui, d'une société. Le spirituel, la science et la politique. Lorsque le spirituel est porté par les hommes bien, par les âmes bien nées, vous êtes sauvés. Lorsque la science est produite par vos fils, par vos dignes fils, remplis de fermeté, de rigueur, des hommes vertueux, ça marche encore. Et lorsque votre politique est faite par des dignes, par des enfants bien, par vos meilleurs, eh bien votre société se développe. Parce que le politicien ne peut rien faire si la science n'a rien dit. Non, il ne peut pas faire des choses si la science ne dit rien. Il se réfère à la science. Et votre science est en communication avec votre spiritualité. Le Bokinzambe Nabino. Est-ce que vous avez un Kibonzambe à Malonga? Vous n'en avez pas. Non, vous avez un Kibonzambe te. Obino, vous avez un Kibo naibite quoi. Balo Sambo, il y a l'Oenge. Vous avez un Bonzambe te. Pour Bonzambe, ça vous solo. Bonzambe ezali eloko ya motuya eloko ya mayele ya makasi mingi. C'est pourquoi on dit nganga nzambe, nganga nkisi na ngango ya tinaka ya nganga bou. Nous devons nous avoir ces gens-là. Des hommes très éclairés en spiritualité, des hommes très éclairés en politique, des hommes très éclairé dans la science. Alors, il faut faire une réconciliation maintenant. Notre justice est liée dans la Nengenim. Votre justice, vous devez, excusez-moi de le dire, quitter votre histoire des Germano, tout ça, il faut quitter cette bêtise. Excusez-moi de le dire. Moi, je fais le droit, je suis avocat, c'est vrai, mais je trouve que c'est une bêtise. Parce que vous n'allez pas utiliser ça en France. Vous pouvez avoir les mêmes règles, mais essayez d'avoir le sens ici. Essayez d'avoir le sens chez vous. Puisez ça dans votre patrimoine. Nous avons un patrimoine judiciaire, si vous voulez, un patrimoine juridique. Nous l'avons. Nous avons un patrimoine juridique ancestral. On l'a. C'est comme ça qu'on réglait des conflits chez nous à l'époque. On ne réglait pas des conflits avec l'histoire, il y a Germano, tout ça. On ne réglait pas ça comme ça. Nous, on réglait nos affaires. On peut reprendre la même chose et te couler sous forme de droit. Nous avons besoin de réformateurs, pas des répétiteurs, pas des copieurs, non. Pas des plagistes. On a besoin des réformateurs, des gens qui se disent non, on doit réformer. Je vais vous donner un exemple peut-être pour rire et passer très rapidement. En droit congolais, le vol est différent du détournement.
un placement délictuel est différent du détournement. Il y a tellement de choses pour expliquer un acte. Des subtilités et des subtilités. Qui finalement donnent beaucoup plus d'avantages aux voleurs. Hein, mais aussi, à un moment donné, ça peut innocenter quelqu'un compte tenu d'un fait, tout comme d'un autre. Mais en Lingala, si le droit était en Lingala, si notre droit était régi en Lingala, la société allait se moraliser d'elle-même. Parce que pour nous, détournement, mauvais placement, toutes ces choses, on appelle ça moyibi. Ce n'est pas une histoire de musique. Non, non. Quand tu as détourné, tu as volé. Quand tu as volé, tu as volé. Mais en français, ben, vous avez tous les noms. Hein. Détournement, ça veut dire ceci. Vol, ça veut dire ceci. Il y a même des cas où on dit vol aggravé. Chez nous, il n'y a pas de vol aggravé. Moïb est dans Moïb. Dans notre culture, il n'y a pas de vol aggravé. Dans notre culture bantou, quand tu as volé, tu as volé. Il n'y a pas de différence entre celui qui a volé 10 francs et celui qui a volé 1000 francs. Il n'y a pas de différence entre celui qui a volé la nuit et celui qui vole le jour. Dans notre culture, voler, c'est voler. Et ce n'est pas bon, point barre. Mais maintenant, la culture française ou occidentale, ben, il faut voir les circonstances du vol. Il a volé, ben, vraiment, ça, c'est une soustraction. Ça, c'est plutôt... Chez nous, ce n'est pas comme ça. Donc, si on règle notre droit en fonction de notre âme, en fonction de notre culture, les hommes vont s'élever, les hommes vont être droits en fonction de votre culture. Mais si vous empruntez les choses, ben, vous aurez beaucoup de voleurs qui vont se cacher derrière les choses. Il dit non, je n'ai pas volé. Non, non. Ça, ce n'est pas un vol, mais c'est un détournement. Ben, ça aussi, ce n'est vraiment pas un détournement qui me profite, mais c'est un détournement qui profite à quelqu'un d'autre. Donc, on aura tout ça. Tout ça, c'est parce que on n'est pas en contact avec notre spiritualité. On a tourné le dos à la spiritualité. Et pire encore, on a tourné le dos à la science. Mais si on veut évoluer, parce qu'il faut quand même évoluer, j'étais en train de parler ici de comment impacter la qualité de vie des Congolais. Il faut penser à cette qualité de vie au niveau de l'université. C'est quand même décevant de voir que tous les gouvernements qui se succèdent dans ce pays, aucun gouvernement n'a déjà organisé une conférence de réflexion dans une université quelconque. Rien. Et bizarrement, même lorsque le gouvernement est tenu par un professeur, la première des choses, il s'éloigne de l'université. Mais ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous éloigner de la source. Les grandes décisions, les grands débats, les grandes orientations devraient être prises à l'université. À l'époque, d'ailleurs, les grandes décisions de l'État se prenaient à l'université. Je ne dis pas que le gouvernement va... Non, je ne dis pas que l'université prend des décisions. Non. Les grandes annonces à l'époque se faisaient à l'université. Parce que les gens ont réfléchi, les gens ont pensé, les gens ont construit une idée. Ben, on va aller là-bas. Le président de la République peut se mettre sur sa chaise, sur son fauteuil, et il s'est dit comment je vais résoudre le problème d'électricité. Il appelle ses ingénieurs, ses techniciens, ses conseillers et tout. Quelle est la problématique de l'électricité dans ce pays? Il lui donne ce qu'ils veulent donner. Il dit mettez ça sur un bout de papier, mettez ça sur un document assez soft. On amène les documents. Le président peut demander à tous les ingénieurs qui enseignent l'électricité, parce que, écoutez, nous enseignons l'électricité dans ce pays. Donc c'est quand même inconcevable que vous enseigniez une histoire pendant 60 ans, mais vous n'avez pas les résultats. Et là, je suis bien d'accord avec Alain Denault, le livre Médiocratie que je suis en train de lire, un merveilleux ouvrage. C'est des savants faiseurs d'opinion. Il parle exactement de ce que je suis en train de vous dire ici. Ce divorce entre l'université et l'action politique. Le politicien navigue comme ça sans comprendre. Vous avez une voiture, mais vous n'êtes pas les fabricants de la voiture. L'action gouvernementale est une pensée politique, est une pensée de l'université, ça veut dire de la science. C'est là où on a réfléchi. On se dit, pour conduire le pays, voici ce qui va se passer. Et bizarrement, nos partis politiques, quand ils se forment, il n'y a aucun lien avec la science. Voilà pourquoi vous avez des gens qui sont tous, on va dire quoi? Tout socialiste, tout libéraliste, tout capitaliste, mais ils sont en opposition. Et frontale, hein? Opposition majeure. Oh, vous êtes censés être ensemble, non? Mais comment vous en monter? Non, ils ne peuvent pas. Il y a divorce entre la science et la politique. La qualité de vie devrait être réfléchie.
qualité de vie eza ko aider bato basala ba mouvement na bango na lobine na lobaki na début wana mais aussi ba na pouvoir d'achat ya malonga. Aujourd'hui mboko kwa Burundi par exemple, je vais pas aller loin na na ba bochona te comme musika. Le Burundi, malgré que Bazo régressé, j'ai parlé avec quelqu'un qui est venu du Burundi, à lui pouvoir d'achat na bango dans makasi. Ceux qui parlent de 10 $, 10 $, au but de 10 $, il y a 20 000 francs. Et pas de 10 $, par exemple 30 000 francs. Mais na 30 000 francs, quelqu'un peut faire vraiment des provisions, même pour un jour ou peut-être pour deux, avec 10 balles. Mais chez nous, c'est quasiment impossible. Comment tu vas faire? Tout est cher, tout est cher. Je ne dis pas qu'au Burundi, la vie est bonne et tout ça. Non, mais comparer la vie au Burundi, Nabiso Awa, complications Ezali. Alors, si vous voulez comparer la vie, ne comparez pas la vie des milliardaires ou des millionnaires. Non, comparez la vie du petit peuple. C'est comme ça que vous allez comparer la vie, la cherté de la vie. La cherté de la vie, ce n'est pas le fait de regarder celui qui réussit sa vie. Non, regardez la vie dans bateau, dans assez. Au Congo, avec 10 $, tu fais quoi? Ben, tu fais pratiquement rien. Tu ne fais pas grand-chose. Tu ne fais pas grand-chose parce que déjà, le transport peut te coûter lui-même les yeux de la tête. Si déjà pour une journée, quelqu'un peut dépenser 6 000 francs, pour une journée, il y en a même qui dépensent 8 000 francs dans une journée. Alors, 8 000 francs, quand tu sais que 8 000 francs, tu dépenses la journée manquant. Donc, dans 2 jours, tu as 18 000 francs, donc près de 10 $. Alors, expliquez-moi. Or, avec 8 000 francs, à l'époque, ça veut dire quand on avait encore une infrastructure assez normale, 8 000 francs, c'était pour une semaine qu'on travaillait. Quand je dis à l'époque, ça n'a rien à voir avec l'époque de Kabila. Hein. Non, rien du tout. Hein. C'est vraiment à l'époque. Nous pouvons, si nous voulons réellement réussir, faire le lien, le pont entre Bissau et Bango. Aujourd'hui, la question du prix, ce que les gens, je vais en parler dans la deuxième partie, la question du prix. Mais mes frères, posez-vous juste la question. Et d'accord, parce que Bino, parce que on vous a empêché de réfléchir de cette façon-là. Expliquez-moi. Réseau de communication, unité, il y a 100 unités. Et combien 2200 francs pour l'année? Posez-vous cette question. Je vous reviens dans 2200 pour l'année. Qu'est-ce qu'il y a? Bango, son manie exactement. Pour la bataille, on a 2200 francs. Tant que l'on 1 $. 1 $, c'est 2000 francs. Mais ceux qui sont ma unité, le lot, on fait pas ça 2200, 2100, on a habité comment ça coûte, combien ça coûte encore. Je vais bien, mais dites-nous. Est-ce qu'ils peuvent justifier le 1 $ na banque de crédit? C'est 1 $ pourquoi? Est-ce que la personne qui te vend billet avion à 285 $, est-ce qu'il peut justifier pourquoi tu as 285 $? Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons regarder le prix et dire pourquoi il a pris bongo? Ok, papa, mais Soso est comme 15 $. Nengenin. Au lieu d'expliquer un peu comme 15 $, il ne t'explique pas. Autant il ne le fait pas pour toi, il ne le fait même pas à l'État. L'État dit ceci. Bon, afficher ma prix, pour que l'État ait un inspecteur, ceux qui ont besoin de la spéculation. Non, non, eux, ils cachent les prix. Mais quand tu te reposes un peu, tu regardes, tu dis, mais non, non, frère. Pourquoi? Donc, vous voyez vous-même qu'il y a un dérèglement au niveau du marché. Ça veut dire que le marché n'obéit plus aux lois, aux règles universitaires ou scientifiques. Mais elle doit obéir à la loi. C'est-à-dire que le marché se crée ses propres lois. Oui, c'est bien, parce qu'à un moment donné, le marché crée ses propres lois. Oui, mais au-delà de tout, il faut un cadre juridique important pour contraindre le marché de ne pas se rebeller. Parce que si les marchés se rebellent, c'est la catastrophe. Le marché ne peut se rebeller que dans un pays, dans une situation où l'État lui-même est défaillant. Si l'État n'est pas défaillant, l'État est regardant, le marché ne se rebelle pas. Aujourd'hui, tout le monde met le prix comme il veut. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas de sanctions qui vont s'en suivre. Aïe, qui va s'en aller côté. Beaucoup de lipo, il y a 200 francs, il y a un Ekiti. Volume de Ekiti. Yango Moko. Aucune sanction. Il se permet même de vous donner des leçons. Non. Pourquoi? Parce que l'État est défaillant. Vous savez, la défaillance de l'État vient d'où? La défaillance de l'État vient dans la corruption, dans la faiblesse de ses animateurs. Les animateurs ont accepté d'être corrompus et ils ont affaibli l'autorité de l'État.
Donc, pour rétablir l'État dans ce droit, il faut l'exorciser. Sortir tous ces méchants, ces enfants corrompus, ce maudit. Cette bande de racailles, il faut le sortir de l'appareil de l'État et les mettre hors d'état de nuire. Et les remplacer par des hommes bien, par des hommes dignes. Excusez-moi de le dire, je n'aurai pas de mots doux, parce que ce qu'ils font, il n'y a pas de douceur dans ce qu'ils nous font. Ils nous font ça dur et sec. Et nous ne pouvons pas continuer à les caresser au sens du poil. Non, c'est une racaille, c'est la racaille. Et c'est tout. Moi, je pense que pour régler la question, il faut une certaine autorité, une certaine rigueur, une certaine fermeté. Un peu à la Poutine, comme on a vu avec Poutine, avec cette histoire des grands commerçants de sucre et tout le reste. Comment Poutine les avait réglés? En leur posant la simple question, vous montez les prix, pourquoi? Expliquez-moi, quelle est la raison et celle qui est bon à prix, Nabino? Qu'est-ce que l'État vous a demandé, au Mati a pris? Allez, remettez le prix. Rabattez-moi ces choses-là. Et on a vu ces choses passer. Mais lorsque les animateurs de l'État eux-mêmes se laissent entraîner dans la corruption, se laissent entraîner dans la faiblesse, dans tous les travers, ben c'est compliqué. Mesdames et messieurs, vous avez vu, depuis M. Mbandaki, Tineng et Sili, Kombo ya Mutu Totangite. Kombo ya Mutu Totangite. Tolobi comme parti politique mon côté. Ah, Tolobi kama kambo foyenzala. Et c'est les débats comme ça dont on a besoin dans ce pays. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Hello. Lopino biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko États-Unis. Oni ko boma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino, atindeli bino. Mama Samira, ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon fils. Wow! C'est mon gosse. Bana États-Unis, kolia bio ekomi lolenge na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila. Chez Mama Samira. Ata ozali na posa ya mbinzo, ndakala, mayebo, safu, ezali, pebitoyo. Chez Mama Samira, manso mazali, eloko moko te yo koluko komona te. Na ndenga mabete, pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. Adresse, il y a entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka. Mbisi ya kokauka, mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Mama Samira, makiambae. Plus précisément la carte de Washington. Balobi Maman Martin né. Maman Martin né. Balobi shop Africa Union. Mais toi t'es qu'à nyonso. Biloko ya wanani yo congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo moko ya elei. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et toi t'es tout à fait na basinois. Sinon kolia pa ya sinon kolia ni. Ndeko na yo noteka. Anoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Bio na bio. Yo mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kangane kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya motu ya mokombo to ezaga ne. Kala ngando ndengalali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na peti. Po mama mande. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne la bino. Kolia na appétit. Tchongo na yo. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Unis
Manga